Mais merci à toutes et à tous de nous faire confiance. Bienvenue à votre journal. Votre journal s'ouvre au village Moussompo où le chef des terres, Jean Kapoissa, s'insurge contre le tierce personne qui profiterait du conflit coutumier dans cette entité pour tenter de falsifier les documents parcellaires de son prédécesseur. Par cette même occasion, Jean Kapoissa annonce que d'ici quelques jours, les individus qui se sont livrés à cet exercice se verront retirer leurs parcelles dans cette entité. Wale bote beko na beba ile madokima ya marié mukanda Pierre ile en zamani comme ça ile terrain ni kuna ibeba nijua nini ne bakabra. Pour ceux qui ont les anciens documents, je vais les saisir. Il y a des documents déjà piratés. Alors un délai est donné de 2 semaines. Mumukina msompo mishipende makelele mina penda pe mumukini yangu mukwe calme. Pour ceux qui ont payé les parcelles auprès de Patrick, qu'ils viennent chez moi au bureau. Il est encore grand temps. Je vais organiser tout dans la paix. Je donne un délai de 2 semaines, qu'ils viennent avec leurs documents. Si le délai n'est pas respecté, je vais prendre des décisions pour bloquer les terrains qui ont été achetés auprès de M. Patrick. La signature est pour un seul chef. Aina dokima ikuya bantu ba 3 ba 4 musompo na mina la. Madame, Messieurs, 41e commémoration du décès de Bob Marley. Les adeptes du mouvement Rastafarisme ont célébré cela à travers le monde et dans la ville de Kolwezi. Les adeptes de ce mouvement se sont retrouvés à leur siège situé au quartier Kakifouloué pour une commémoration. Une légende est son vivant puis une mythe après sa mort. Bob Marley est éternel dans le monde du reggae. Tressé en dreadlocks, arborant les couleurs jaunes, vertes et rouges du drapeau éthiopien, les Rastas de Kolwezi fondent leurs idéologies sur la lutte de Bob Marley 41 ans après sa mort. Non, aux incitations tribales, haineuses et tout discours incitateur, incinérateur, car nous voulons la paix. Le Rasta est une mode de vie, c'est une école de vie. La paix, la non-violence nous définit. L'altruisme, la discipline, c'est notre devise. Au fond, patrie de vertu que nous prenons. Notre union ne doit pas connaître aucun climat, aucune frontière ou nationalité. Ennemi des antivaleurs, la graine de Bob Marley germe au milieu de ses adeptes. Majita Kazonde, président du mouvement Rastafarisé, appelle les Lolabé à entrer en guerre contre les régionalismes. Le mouvement Rasta en Afrique, ayant un de ses bureaux au Lualaba, condamne à la dernière énergie tout ce qui a eu lieu récemment dans la province du Haut-Katanga et prône la paix, la fraternité basée sur la tolérance et le respect. Nous sommes Congolais et comme nous disons, le Rasta n'a pas de tribu, le Rasta est un citoyen du monde. Le mouvement Rastafari est resté l'une des écoles où l'on apprend à vivre sous les traces de Bob Marley. En infrastructure, lancé il y a de cela plusieurs mois, le pont Fachi Béton devant relier le quartier Kanina à la cité Manika demeure jusqu'à ce jour inachevé, suscitant ainsi plusieurs interrogations dans le chef des usagers sur ce projet qui divise les autorités communales des Manika ainsi que d'Ilala. Initié par la commune de Dilala, les travaux de construction du pont Fachi Béton qui relie la commune de Manika à celle de Dilala semblent être un paradoxe. D'un côté, la route semble être praticable. De l'autre côté, le pont est orienté vers les maisons d'habitation, situation mal digérée par les usagers.
mbele ya kosi tunafaa kusema mambo ya balabala mbele yenyewe inatengeneza. Atuyue barikuwa kutolabishia, barikuwa kutengeneza pour que betutoshe mateso. En tout cas, lorsqu'on avait commencé avec les travaux ici, on avait accueilli cela à bras les corps. Mais on sent qu'aujourd'hui, tout n'évolue presque pas. Est-ce le gouvernement n'a pas assez de moyens pour indemniser les gens de la cité Manika pour que nous commencions à traverser ici? C'est ça notre inquiétude, que les autorités puissent veiller vraiment à ça. Selon une source digne des fois, les projets bloquent sur l'indemnisation de certaines maisons construites du côté de la cité Manika. Vulgariser la loi des finances exercice 2022 est l'un des objectifs d'un atelier qui a vécu ce mercredi dans la ville de Kolwezi organisé par le ministère national du budget. Cet atelier a réuni les agents des différentes régies financières de la province du Lualaba dans la salle de réunion de l'ancien gouvernorat. Dans cette salle, les représentants des services d'assiette du Lualaba apprennent les règles du métier pour aider la province à maximiser ses recettes. Le conseiller du ministre national de budget a partagé avec son assistance la nouvelle politique du gouvernement central dans l'exécution de la loi des finances pour l'année 2022 et ses instructions. Émile Soumaïli Miseka a aussi présenté les documents justificatifs qui accompagneront l'exécution de cette loi. Nous avons présenté l'économie de ces deux outils de travail de finances publiques. Nous sommes aussi très contents des échanges fructueux autour des finances publiques de notre pays. Donc nous pouvons dire que ça a été une réussite pour nous. Les outils ont été remis. Le ministre provincial AI du budget a été le plus heureux de voir les Lualaba accueillir cet atelier de remise à niveau. Mathieu Kazimbi a aussi appelé les bénéficiaires à ce séminaire de renforcement des capacités à mettre en pratique les nouvelles orientations dans l'exercice de leurs fonctions. Pour ceux qui connaissent, c'est une répétition, mais qui n'est pas une répétition vicieuse, c'est une répétition heureuse. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue chaque fois à respecter les principes fondamentaux de la gestion des finances publiques de l'État. Au cours de cette rencontre, les canevas d'une loi des finances et les documents justificatifs ont été remis au ministre intérimaire du budget en province et aux participants. C'est par une photo des familles que cette manifestation s'est clôturée. On va parler à présent des sports avant de clôturer votre journal. La FECOFA a débarqué en début de cette semaine dans la province du Lualaba pour analyser le processus d'installation d'une ligue de football pour les sportifs de la province du Lualaba. Il n'y a pas de précipitation. La province répond à toutes les normes. En s'y basant sur les règles, les Lualaba n'énervent en rien la tradition d'être une ligue de football à part, estiment les analystes sportifs. Rien n'est prématuré. Avec 2 ententes et plus de 4 cercles dans le territoire, la province répond bel et bien aux critères. Je pense que la province du Lualaba a tous les atouts d'avoir une ligue au niveau du football. Si personnellement, je pense qu'on n'a rien à envier par au Katanga. Déjà, nous avons, selon les règlements, une ligue doit être constituée d'au moins 3 ententes. Déjà, si nous faisons des petits calculs, il y a l'entente de Kolwezi, le cercle de Fungurume, le cercle de Kassaji, de Dilolo à Sandoa. L'installation d'une ligue demeure un moyen primordial pour développer les sports rois en province renchérie. Cléophas Ngongo Mirambo. La Ligue du Lualaba est une belle opportunité pour les talents de l'intérieur de la province du Lualaba de se faire exploser. Parce que très souvent, on a comme l'habitude que ce sont les clubs de Kolwezi qui représentent la province aux échéances provinciales, au niveau de Lubumbashi, Likasi et consorts. Mais ici, au cas où nous avons notre ligue, on aura l'opportunité d'organiser les championnats provinciaux dans l'une des grandes villes de la province. Ça sera une opportunité pour les clubs de l'intérieur de venir expérimenter les hauts niveaux au niveau de Kolwezi. Le championnat aux 4 coins de la province se joue normalement. Pour preuve, les derniers championnats provinciaux organisés par la Ligue de football du Katanga, certains clubs de l'intérieur du Lualaba
ont été au rendez-vous jusqu'à atteindre les derniers carrés, quoi de plus normal pour le Lualaba d'évoluer en solitaire. C'est la fin de votre journal, Madame, Messieurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.